On va maintenant s'intéresser aux mathématiques des fonctions cherchées et remplacées. On va se placer dans le cadre le plus simple possible. On aura une phrase qui sera un mot composé de 0 et de 1. Et donc nos motifs vont prendre une sous-chaîne formée de 0 et de 1 et le transformer en une sous-chaîne formée de 1 et de 0. Alors voyons un exemple simple. Notre première transformation, ça va être la transformation qui a 0, 1, l'envoie sur 1, 0. Et on prend comme phrase de départ le mot 1, 0, 1, 1, 0. Donc on lit cette phrase de gauche à droite, donc 1, 0, 1. Ah, on a trouvé 0, 1, 1, 0. Donc dès qu'on a trouvé le motif, on le transforme, 0, 1 devient 1, 0. Et donc le mot obtenu, c'est 1, 1, 0, 1, 0. On ne remplace que la première occurrence trouvée. Et maintenant, on va itérer le processus, c'est-à-dire qu'on repart du mot obtenu. Donc on repart de 1, 1, 0, 1, 0. Et de gauche à droite, dès qu'on trouve 0, 1, on le remplace par 1, 0. Et donc, on obtient maintenant le nouveau mot 1, 1, 1, 0, 0. Et on itère encore ce processus jusqu'à temps qu'on ne trouve plus le motif cherché. Et donc là, dans le mot 1, 1, 1, 0, 0, on ne trouve plus le motif 0, 1. Donc, c'est-à-dire que ce mot-là n'est plus changé par la transformation et on s'arrête là. Donc le bilan de tout ça, c'est que notre transformation de départ, elle ne change pas, c'est la même pour tout l'exemple, c'est 0, 1 devient 1, 0. Et si on prend par exemple ce mot de départ 1, 0, 1, 1, 0, première itération, il devient 1, 1, 0, 1, 0. Seconde itération, il devient 1, 1, 1, 0, 0. Et après, il ne changerait plus si on itérait la transformation. Tout de suite, un deuxième exemple pour voir si vous avez bien compris. La transformation est maintenant 0, 0, 1 devient 1, 1, 0, 0. Et on va partir de la phrase, par exemple, 0, 0, 1, 1. Alors dans la phrase 0, 0, 1, 1, on trouve bien le motif 0, 0, 1 qui devient 1, 1, 0, 0. Et puis on rajoute le 1 qui existait déjà. Et maintenant on itère notre processus, on rapplique la transformation 1, 1, 0, 0, 1 devient 1, 1, 1, 1, 0, 0. Et ensuite, la transformation ne modifie plus la phrase. Un dernier exemple un petit peu plus sophistiqué. La transformation est cette fois 0, 1 qui devient 1, 1, 0, 0. Et on prend comme mot de départ 0, 0, 0, 1. Alors, le mot de départ est donc 0, 0, 0, 1. Donc on trouve bien le motif 0, 1 que l'on remplace. Et donc on obtient le mot 0, 0, 1, 1, 0, 0. On repart du début du mot, on cherche le motif 0, 1 qu'on trouve ici. On le remplace en 1, 1, 0, 0. Et donc on obtient le mot 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Et on recommence. On cherche le motif 0, 1, il est au tout début. Et on remplace et on obtient le mot 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Et on recommence. Et ce coup-là, on peut itérer une infinité de fois et on obtient des mots de plus en plus longs. Voyons ce que cela donne avec Python. Alors normalement, tu as déjà programmé une fonction remplacer qui prend en paramètre une phrase donnée, qui va chercher la première occurrence d'une sous-chaîne, alors ici on va appeler ça un motif, et qui pour cette première occurrence rencontrée, le remplace par la nouvelle sous-chaîne, ici le nouveau sous-motif. On ne remplace que la première occurrence trouvée, et si on ne la trouve pas, on renvoie la chaîne originale. Alors voyons ce que ça donne ici sur un exemple. On a le motif de départ, c'est 0, 0, 1, 1, et on veut le transformer en 1, 1, 0, 0. Et notre mot de départ, c'est celui-là. Alors, voyons ce que ça donne. Donc notre transformation ici 0, 0, 1, 1 devient 1, 1,
0, 0. Notre mot de départ est ici. Alors, on trouve bien le motif 0, 0, 1, 1. Et donc, Python nous le remplace en 1, 1, 0, 0. Et on réitère le processus. On part de ce nouveau mot et on cherche notre motif. On le remplace et on recommence à partir du résultat obtenu. On le remplace, on le remplace. Et vous voyez qu'à partir d'un certain moment, on ne trouve plus le motif 0, 0, 1, 1, 0, c'est-à-dire que la phrase ne change plus. Et donc à ce moment-là, on peut s'arrêter, ça ne changera plus, ce n'est pas la peine d'itérer plus. Tu vas maintenant automatiser la tâche afin de compter combien d'itérations sont nécessaires avant d'obtenir une stabilisation. Alors tu dois donc programmer une fonction itération qui dépend encore d'une phrase et un motif est remplacé par un autre motif. Et cette fonction renvoie combien d'itérations sont nécessaires avant d'avoir une stabilisation. Donc voyons l'exemple de tout à l'heure. La transformation est toujours la même, 0, 0, 1, 1 devient 1, 1, 0, 0. La phrase de départ n'a pas changé. Et donc, notre fonction itération nous renvoie 4, c'est-à-dire qu'il a fallu 4 itérations avant d'obtenir une stabilisation, et ça nous renvoie le mot stabiliser. On va s'intéresser uniquement à une certaine catégorie de transformation qui s'appelle 0 puissance A, 1 puissance B devient 1 puissance C, 0 puissance D. C'est-à-dire qu'on a pour le motif de départ un certain nombre de 0 puis un certain nombre de 1 qui se transforme en un certain autre nombre de 1 puis un certain autre nombre de 0. Et on va essayer de classer cette transformation par catégorie indépendamment de la phrase de départ. Donc il va falloir tester toutes les phrases de départ pour pouvoir les classer par catégorie. Alors premier type de catégorie, les transformations linéaires. Un exemple est donné ici, 0, 0, 1, 1 devient 1, 1, 0. C'est-à-dire que si on prend une phrase de longueur P, eh bien en fait, avec une transformation linéaire, on sait qu'au bout d'un nombre d'itérations de l'ordre de P, la phrase va se stabiliser. Ce n'est pas le cas pour les transformations quadratiques. Par exemple, la transformation 0, 1 devient 1, 0. Alors pour cette transformation quadratique, il existe des mots de longueur P qui vont se stabiliser uniquement après environ P carré itération. Il existe encore pire des transformations exponentielles. Par exemple, 0, 1 devient 1, 1, 0. Et là, il faut un grand nombre d'itérations avant de se stabiliser. Ça va toujours se stabiliser, mais ce nombre sera peut-être beaucoup plus grand que P au carré. Et la dernière catégorie, c'est les transformations où il n'y aura pas de stabilisation. 0, 1 devient 1, 1, 0, 0, c'est un tel exemple. Et à toi de trouver des phrases qui, en appliquant cette transformation, ne se stabilisent jamais.